Bonjour mes amis et bienvenue sur les Fous d'Astro, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite étude sur le thème de Keanu Reeves. Alors vous connaissez sans doute l'acteur, bien entendu, c'est l'élu, l'acteur dans Matrix et dans plein d'autres films. Après, pour être très honnête, je suis pas très cinéphile, donc j'ai pas dû voir tous ces films, mais je me suis renseignée un petit peu sur le personnage et c'est vraiment l'acteur le plus gentil, le plus attentionné, le plus généreux d'Hollywood. Donc j'avais envie de regarder son thème pour savoir ce qui faisait ça. Alors, on va commencer par son soleil et puis son ascendant, qui sont les mêmes, soleil en Vierge et ascendant en Vierge. Donc déjà, pour parler du signe de la Vierge, on est sur un signe quand même avec généralement un certain manque de confiance, pas mal d'humilité également. Pourquoi ? Parce que la Vierge, c'est le signe qui ferme l'hémicycle en fait personnel. Vous savez, quand on est sur un zodiaque à partir du Bélier ici, la Vierge se trouve juste avant la Balance. Et la Balance, c'est le signe qui ouvre sur le cercle social, enfin l'hémicycle social. Et en fait, la Vierge, c'est le dernier signe de l'hémicycle personnel, comme je l'ai dit, qui va finalement chercher à être le plus parfait possible, qui va en tout cas enlever tout ce qui a été de trop dans le signe du lion. Vous savez, le signe du lion, c'est l'expression du moi, mais c'est aussi les plaisirs, les divertissements. Quand je regarde un petit peu la roue du zodiaque, c'est généralement dans cette partie-là que l'adolescent qui a réussi à se trouver en Cancer, qui a réussi à se connecter avec un petit peu plus avec lui-même, va exprimer son moi de manière un petit peu trop sonore. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais de manière « regardez-moi, regardez qui je suis ». Voilà, c'est vraiment l'expression du moi, de sa créativité, etc. Puis en Vierge, on arrive avec un petit peu plus de responsabilité, on va enlever un petit peu tout le superflu, et puis on va essayer de travailler un petit peu sur soi pour aller vers plus de perfection. Donc c'est aussi pour ça que c'est le signe de la discrimination, et aussi pour ça que l'on va douter beaucoup de soi, avoir une certaine timidité, un manque de confiance, parce qu'on est pur, on est pur, on est pur pour arriver à une certaine perfection. Sauf que la perfection n'existe pas. Donc, on va essayer d'aller vers quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Donc, toujours, avoir ce retour sur soi en disant « je ne suis pas assez, ce n'est pas encore parfait en fait ». Donc, on va trouver son soleil, son identité, son soi, ainsi que son ascendant dans ce signe-là. Le signe de la Vierge, c'est aussi le signe qui se rend utile, c'est le signe du service. Donc, on retrouve vraiment tous ces aspects-là chez lui. Et puis aussi, ce qui montre, ce côté quand même humble, parce que c'est quelqu'un de très connu, qui a fait beaucoup de films, qui est très médiatisé, et on le voit toujours, d'une grande humilité. Et puis de toute façon, c'est ça aussi qui le rend aussi charmant et aussi beau, j'ai envie de dire, en tout cas pour moi. Quand on a un soleil conjoint à l'ascendant, généralement ça montre des fortes personnalités, un certain charisme, puisque le soleil est donc l'expression de soi, planète du lion, qui est collé à l'ascendant. Donc là, il n'est pas collé, mais il est quand même pas loin. Il est à 5 degrés. On est à 9 degrés ici pour le soleil et 14 pour l'ascendant. Donc, c'est généralement des personnes que l'on voit. C'est ce qu'on appelle des personnes solaires. Alors, peut-être plus, enfin, c'est pas peut-être, c'est généralement plus quand c'est dans la maison 1, puisque on est vraiment dans la maison de l'ascendant. Mais bon, ici, on peut quand même voir une conjonction entre l'ascendant et le soleil. Et on voit son soleil en maison 12. Maison 12, c'est la maison des poissons, de la dissolution, de la fuite. Généralement, quand on est en maison 12, on a tendance à ressentir un petit peu toutes les énergies qu'il y a autour de nous. On peut ne pas vraiment savoir ou capter. En fait, c'est toujours assez difficile de capter les énergies des planètes en maison 12 parce qu'on a du mal à s'en imprégner. C'est des énergies tellement subtiles qu'on peut avoir du mal à se connecter à l'énergie de ces planètes. Et le soleil, c'est la planète du lion, c'est le moi, c'est l'ego. Donc, justement, en maison 12, l'ego peut ne pas être aussi fort qu'il pourrait l'être. Voilà, c'est généralement un soleil qui se veut un petit peu plus discret. Donc, quand vous avez ça, plus la Vierge, déjà, on peut comprendre pourquoi Keanu Reeves n'a pas un ego démesuré. Quoi d'autre ?
Alors, on a également la conjonction à Pluton. Alors, on a la conjonction à Mercure, on a la conjonction à Uranus. En tout cas, un Soleil-Pluton, eh bien, ça va apporter un côté ombre au Soleil. Ça va lui apporter de l'obscurité. Pluton, c'est une planète, c'est la planète des enfers. C'est une planète très sombre qui va aller confronter le Soleil à ses propres profondeurs, en fait, hein. Donc finalement, un soleil Pluton, ça va pas non plus aider à laisser ce soleil rayonner. Surtout qu'avec un soleil Pluton, on peut avoir beaucoup de culpabilité, un certain rejet envers soi. C'est alors dans une première partie de vie, parce que c'est vrai qu'en évoluant, si on arrive bien à intégrer l'énergie plutonienne, eh bien ça donne des personnes déjà qui ont cette capacité à comprendre la noirceur de la vie, la profondeur aussi du psychique. Ça donne des personnalités fortes, puissantes, qui peuvent être alors dans les côtés négatifs, mais là on n'est pas là-dedans avec ce côté très vierge, maison 12, etc. Mais ça peut donner des personnes aussi autoritaires qui profitent de leur pouvoir, qui peuvent être dans la manipulation. Bon, là, c'est pas forcément le cas. Ça va plutôt apporter du sang-froid, de la maîtrise et un côté très franc et authentique. Eh bien, parce que Pluton ne va pas permettre au Soleil d'en faire des caisses, en fait, hein. Il va quand même un petit peu atténuer son... alors, pas forcément son rayonnement, mais son côté très... brillance. Alors vous savez, on dit qu'on n'est pas là pour briller, mais plus pour rayonner, ou plutôt pour éclairer le chemin. Et ben voilà, Pluton, il va un peu enlever ce côté superficiel que peut parfois avoir le Soleil en essayant de trop en faire, en fait. Donc, j'y reviens, Vierge, Soleil en 12, collé à Pluton, on peut vraiment voir ce soleil qui est diminué et qui ne rayonne pas qui ne rayonne pas au maximum tout simplement. Puis enfin, on a cette opposition ici à Saturne. Donc on a 8 degrés d'écart. Bon, je prends quand même l'opposition. Et puis Saturne, c'est la planète froide. Donc déjà, on a la planète de l'ombre ici, plus la planète froide ici, qui vient refroidir encore ce soleil. Donc Saturne, ça peut apporter des doutes quant à sa valeur personnelle. Disons qu'on va pas oser rayonner qui on est. Voilà, on va être assez dur envers soi, on va beaucoup se juger, exiger beaucoup aussi de soi, donc un petit peu aussi comme la Vierge, où on va essayer d'atteindre une certaine... perfection. Alors quand je dis une perfection pour Keanu Reeves, la perfection ce sera peut-être d'être vraiment au service d'autrui, etc. Mais en tout cas ne pas se permettre de se mettre en avant tant qu'on a l'impression de ne pas avoir pu atteindre ce qui pour nous est une sorte de perfection. D'ailleurs, un soleil Saturne, il y a aussi ce rapport au père, je vais en parler juste après, mais le fait de ne pas avoir forcément eu de reconnaissance de la part de son père, ne pas avoir eu de soutien, alors après dans d'autres cas, alors là on sait qu'il est parti quand il avait 3 ans, mais ça peut être un manque de soutien, de reconnaissance de sa part, de sévérité, voilà, il a pu, ça peut être un père aussi sévère, mais ce qui fait que ça va amoindrir sa confiance en soi. Donc, pour clore ce chapitre sur la grande humilité de Keanu Reeves, on voit que son soleil, il est quand même pas mal touché par des aspects qui vont pas forcément le mettre en avant. Alors après, c'est sûr qu'entre la Vierge, le fait que ce soit en maison 12, là on est vraiment dans l'axe 6-12, on est dans l'axe du service avec la Vierge, de l'aide à autrui, le besoin de se sentir utile, avec la maison 12 qui est la maison des poissons, dans le sacrifice, le don de soi, le fait de venir vraiment en aide aux autres, et on le voit à travers sa vie. Bon, et puis un petit mot quand même sur cette magnifique triple conjonction que l'on voit dans son ciel. Donc va y avoir vraiment l'importance du cancer, des thématiques lunaires dans sa vie. Vénus va représenter tout ce qu'on aime, la Lune, tout ce dont on a besoin, Mars, ce pourquoi on va mettre son énergie. Donc ici, on est vraiment sur le signe du cancer. Le cancer, c'est tout ce qui est famille, foyer, valeurs, racines, histoire, alimentation, c'est vraiment le fait de prendre soin des autres, c'est le côté parent.
Et puis sans oublier aussi que notre premier foyer, eh bien, c'est la Terre. Notre première famille, c'est c'est le monde de manière générale. Et ce qui nous renvoie aussi au côté de la maison 12, où on est dans le mode un petit peu fusion du poisson, où nous sommes tous un. Et donc, c'est aussi ce qui va le pousser, cette combinaison, à prendre soin de manière générale du monde. Alors quand je dis du monde, c'est plus des gens qu'il peut considérer aussi comme sa propre famille. Bon, avec une Vénus aussi dans ce signe, c'est quelqu'un qui va avoir un grand cœur, qui va avoir une grande sensibilité, qui va être romantique. Donc toujours l'importance de la famille, de la vie privée, des relations. Et d'ailleurs, j'ai regardé quelque chose il y a pas longtemps où il disait que lui, son dernier moment de bonheur, c'était avec sa femme, où ils rigolaient ensemble, ils étaient en train de faire du cocooning. Bon, ça correspond exactement à ce qui peut le rendre heureux dans sa vie. Au-delà d'ailleurs du succès et de l'argent, on voit bien que c'est pas forcément là qu'il va trouver son bonheur. Lui, c'est pas forcément d'être connu, reconnu, surtout avec un soleil comme ça qui est un petit peu, qui a pas envie de briller en fait, tout simplement. Lui, c'est vraiment tout ce côté doux du Cancer en fait, et du côté service de la Vierge. Et puis sans oublier qu'ici, on est dans la maison 11, donc dans la maison des groupes, des communautés, des projets, des causes, la maison du Verseau qui est quand même tournée vers l'humanité, le fraternel, le collectif en fait. Donc en plus, il va mettre ses belles valeurs et son énergie aussi, puisque Mars est dans cette triple conjonction, et bien dans toutes ces valeurs-là en fait, dans toutes ces valeurs cancériennes. Donc on comprend vraiment à travers son thème astral la belle âme qu'est Keanu Reeves. Alors maintenant, on va regarder un petit peu l'enfance, le père de Keanu Reeves, la mère. Et on va commencer par le père, donc c'est toujours le soleil, puisque le soleil dans un thème astral représente le père. Donc, on va revenir aussi sur ce Pluton. Pluton, je vous ai dit, ça apporte au soleil, un côté ombre, de la noirceur de l'autodestruction, de la culpabilité, de ce genre de choses. Et bien entendu, ça peut aussi venir du père. Et ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que le père de Keanu Reeves est parti quand il avait 3-4 ans. Et vous savez, avec les directions, on peut faire avancer le soleil. Donc c'est intéressant dans un thème de regarder. Quand vous faites avancer le soleil de 1 degré par an, eh bien il va à la rencontre de certaines planètes. Et puis, quand il tombe sur une planète, vous pouvez avoir un événement qui se déclenche en lien avec la symbolique de cette planète. Donc ici, si on fait avancer le soleil de Keanu Reeves jusqu'à Pluton, donc on voit que c'est à peu près 3-4 degrés, donc 3-4 ans, et on a la mort symbolique du père. Et c'est à ce moment-là que le père est parti. Et dans mon thème, j'ai aussi Soleil-Pluton qui sont à peu près à 3 degrés de différence. Et à 3 ans, mon père est parti vivre à l'autre bout du monde. Alors il n'y a pas eu rupture de contact, mais en tout cas, voilà, il y a un éloignement et dans la vie de tous les jours, il y a un père qui manque. Donc, ça joue sur la confiance en soi, ça joue sur ses propres racines, forcément. Donc ici, de nouveau, un soleil en maison 12. Donc, on a parlé de l'ego, mais tout ça a bien sûr un lien. Donc, en 12, ça peut parler d'un père qui est inaccessible physiquement, psychologiquement, émotionnellement, qu'il soit là ou pas, comme je l'ai déjà dit. On a une opposition à Saturne, donc qui peut annoncer une relation difficile au père ou des épreuves à vivre, puisque n'oublions pas que Saturne, c'est la planète du karma. Si on regarde aussi au niveau de la lune noire, alors que j'ai pas mise, mais que je vais mettre tout de suite, on voit qu'elle est en maison 4, donc peut y avoir une problématique liée à l'environnement familial. Et d'ailleurs, c'est souvent un placement qui nous indique l'absence d'un des parents et justement l'absence de racines vraiment solides. Et l'opposition à Saturne, j'en ai parlé, donc voilà pour le père. Et alors je vais vous montrer aussi en astrologie, en astrologie uranienne, parce que c'est assez intéressant. Donc vers l'âge de 3 ans, on peut voir que le soleil représentant le père, en fait l'astrologie uranienne, c'est comme les progressions, enfin les directions, bon c'est un peu similaire, le 1 degré égale 1 an, là c'est ce qu'on va faire en astrologie uranienne pour voir un petit peu les grands cycles de vie, on va faire avancer les planètes. Et là quand on fait avancer les planètes, donc sur la roue de 90 degrés, on va voir, alors là j'ai vraiment sélectionné que les planètes qui nous intéressent, on va voir que le soleil tombe au mi-point de nœud nord. Nœud nord, en astrologie uranienne, ça représente les liens, les attaches, et c'est en lien avec Hadès. Hadès, c'est tout ce qui n'existe plus. Et d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment Hadès, c'est le Pluton en astrologie occidentale. Donc, c'est pas forcément la mort, mais
Alors là, ce qui me vient, c'est ce qui pourrit, c'est ce qui se dissout, en fait, ce qui n'existe plus. Donc là, on voit bien que vers l'âge de 3 ans, donc vous voyez ici, on a l'arc solaire qui nous indique 3 degrés 28. Alors après, je ne sais pas exactement la date où son père est parti. En tout cas, j'ai mis à peu près les années où ça correspondait. Eh bien, on voit que le soleil est au mi-point de nœud nord Hadès. Et si on regarde aussi en astrologie védique, comment on va regarder le père? Eh bien, généralement, on va regarder la maison 9, parce que la maison 9 va représenter en fait le gourou, le maître, mais aussi le père. C'est un petit peu celui qu'on a comme modèle quand on est petit. Ici, c'est en bélier. Donc ça, bon, je ne vais pas développer ici, mais c'est le moula tricona de Mars. Et en fait, quand la maison est un moula tricona, donc c'est-à-dire qu'il est eh bien, le domicile privilégié d'une planète, eh bien, on va regarder effectivement cette maison. Donc ici, dans cette maison 9, on peut voir qu'il y a un aspect de Saturne, qui est une planète maléfique. Hein. En astrologie védique, on dit que Mars, Saturne ainsi que les nœuds sont maléfiques et donc ça va être séparateur. Donc un aspect de Saturne sur cette maison va nous indiquer qu'il va y avoir séparation avec le père et l'aspect de Ketu également. On va regarder d'autres éléments pour avoir plus de détails. On a donc le soleil bien sûr qui va aussi représenter le père. Donc ici de nouveau vous voyez on a ce même aspect de Saturne et de Ketu. Puis, on peut regarder également la maison 10 qui va représenter le père. Alors d'ailleurs, oui, j'en ai pas parlé, mais dans l'astrologie occidentale, on regarde également eh bien, la maison 4 ou la maison 10. Alors ça, pour moi, ça serait plus logique qu'on regarde la maison 10, puisque la maison 10 est liée à Saturne et que la maison 4 est liée à la Lune et donc plus à la mer. Mais en astrologie traditionnelle, eh bien, ça va être le contraire. Et en fait, j'ai fait plusieurs thèmes pour voir ce qui parlait le plus. Et moi, c'est vrai que ma maison 4 correspond plus à mon père, puisque ma maison 4 est en Capricorne et que Saturne est en maison 12. Et là, ça pourrait vraiment parler de l'éloignement. Mais j'ai fait plusieurs thèmes à ce niveau-là. Parfois, c'est le cas. Parfois, ça l'est pas. J'investiguerai un petit peu plus là-dessus. Mais voilà, je pense que ça dépend aussi de l'histoire de chacun, de voir de quel parent ça parle. Je reviens sur l'astrologie védique parce que je m'égare un petit peu. Donc en astrologie du Nord, surtout en astrologie de l'Inde du Nord, eh bien on regarde également la maison 10 et ici on voit qu'elle est habitée par Jupiter et Jupiter est maître de la maison 5 et de la maison 8 et la maison 8, eh bien c'est une maison maléfique qui est destructrice, hein, c'est les deuils, c'est les crises. Donc ici on peut voir également que peut y avoir une destruction du père. Alors destruction, ça ne veut pas dire que le père va forcément mourir ou qu'il va être détruit, mais en tout cas, voilà, ça va nous séparer du père. Bon, là, on avait quand même pas mal d'éléments pour nous dire que il n'y aurait pas une grande complicité entre Keanu Reeves et son père. Et d'ailleurs, oui, j'allais oublier, j'ai mis exprès la période planétaire eh bien, au moment où son père est parti. Et c'était la grande période de Jupiter, donc comme on l'a vu, maître de 5, mais aussi de 8, les crises, les transformations, et une sous-période de Ketu. Donc Ketu, comme on l'a vu, qui envoie un aspect donc, sur la maison 9, ainsi que sur le soleil. Donc voilà. Alors, maintenant, on va regarder la mer. Donc comme je l'ai dit, parfois on regarde la maison 4, et parfois, c'est la maison 10, ça dépend des astrologies, des astrologues. Moi, je pense que voilà, on regarde le thème de manière générale, puis après, on se renseigne aussi auprès du natif, voir ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas. Dans tous les cas, on a vraiment l'axe ici des parents et puis des racines de la destinée. Donc, ça va se trouver là, ça au moins, c'est certain. Mais déjà, pour la mer, eh bien, on va regarder la lune. Bon alors pareil là, la lune représenterait la mer dans un thème nocturne et Vénus dans un thème diurne. Donc ici, vu que le soleil est au-dessus de l'horizon, on est dans un thème diurne, donc plus Vénus. Moi je vous avouerai que j'ai toujours regardé la lune dans tous les thèmes et ça correspond généralement toujours, mais rien n'empêche dans un thème diurne de regarder également Vénus, mais là on n'a pas vraiment le problème puisque la lune et Vénus eh bien, se trouvent dans les mêmes positions.
Voilà. Mais je vais rester quand même sur la Lune parce qu'en plus ça fait vraiment sens avec Keanu Reeves. On sait qu'il est proche de sa mère. On a une Lune qui est forte dans le signe du Cancer, donc dans son propre signe. Et puis on peut prendre aussi également la maison 4. En fait, sa mère était dans le monde du spectacle. Et elle était costumière. Voilà. Et ici, Jupiter, alors c'est certes la planète du lointain, des voyages, mais également de la philosophie, des lois, enfin de plein de choses, mais aussi de tout ce qui est théâtre ou monde du spectacle tout simplement, surtout qu'ici en plus il est chez lui dans la maison 9. Donc, le fond du ciel qui représente, mais également de l'enfance, est en Sagittaire. Donc là, déjà, ça peut nous renseigner sur le fait que dans son enfance, Keanu Reeves a beaucoup changé de lieu de vie. Alors, si vous avez un fond du ciel en Sagittaire et que vous n'avez pas changé de lieu de vie, ça peut être avec le Sagittaire, une famille nombreuse, par exemple, ou alors être né dans une famille où les parents étaient professeurs, parce que ça concerne aussi les hautes études. Voilà, ou ça peut être aussi de nombreux déménagements ou le fait d'aller vivre à l'étranger. Bon, ici, on a quand même une petite indication puisque Jupiter nous ramène chez lui. Donc, voilà, dans la maison 9 qui nous parle de l'étranger, du lointain et de toutes ces choses-là. Mais ça nous parle également, Jupiter, comme je vous l'ai dit, du théâtre, de la littérature, du spectacle. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on peut lier au monde du spectacle et du lointain. Donc là, on peut effectivement faire le lien avec l'enfance de Keanu Reeves qui était apparemment, je crois qu'il est parti à New York, en Australie, et puis il a atterri ensuite à Toronto. En tout cas, voilà, son enfance bougeait. Bon, et puis on pourrait aussi voir la Lune, donc qui est forte ici, qui est conjointe à Mars et à Vénus, planètes qui peuvent aussi donc nous parler de la mer, de quelqu'un d'actif, d'entreprenant, quelqu'un dans le monde de la beauté, de l'art, une mère aussi, qui a été maternante, qui a eu toutes les qualités en fait maternelles, puisque la Lune est chez elle, donc elle exprime ses plus belles qualités, et plus surtout que la Lune, elle est même pas touchée par des aspects dissonants, si ce n'est quand même effectivement Mars, Mars qui est conjoint à la Lune. Donc un Lune-Mars, d'ailleurs j'en avais parlé dans ma vidéo sur les violences conjugales, c'est souvent un aspect qu'on retrouve, Mars-Lune. Mars, c'est une planète qui représente quand même la guerre, la violence, alors pas que, l'action, l'esprit d'initiative, d'entreprise, etc. Mais si le Mars fait un mauvais aspect avec la Lune, on peut parler de violence au niveau du foyer, au niveau de la femme, mais ça peut être aussi un côté macho envers les femmes, le fait de vouloir protéger ce qui est féminin. Mais bon, ici, c'est pas le cas puisque la Lune, elle est chez elle. Donc, c'est comme si elle recevait Mars et Vénus chez elle. Donc, c'est elle la maître des lieux. Donc, c'est elle qui va diriger. Je vous renvoie de nouveau sur mon épisode sur les maîtrises planétaires pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc, finalement, on va retrouver un Mars qui va être sous la coupe de la Lune, donc qui va être à son service. Donc ici, il va pas avoir ces caractéristiques qui peuvent être violentes ou qui peuvent être conflictuelles. Même si, on le verra un petit peu par la suite, alors on le verra plus avec le thème uranien pour les drames de la vie de Keanu Reeves, mais on voit quand même que Mars est maître de 8, ainsi que maître de 3 pour le Scorpion, mais il est avant tout maître de 8. C'est la mort, c'est la destruction, c'est les crises, c'est les changements, pas que, mais voilà, c'est pas une maison forcément toujours sympa. Et là, elle touche Vénus et la Lune, donc tout ce qui a trait à la femme, la maîtresse, la maternité, donc c'est lié aux enfants. Et si vous le savez ou pas, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, ça on le voit très très bien en astrologie uranienne. Bon, il y a eu l'accouchement de sa femme qui s'est mal passé à l'époque, ils ont perdu leur fille, qui peut être d'ailleurs représentée par Vénus, et puis un an plus tard, c'est sa compagne, alors il n'était plus avec, parce que le décès de leur fille, a fait beaucoup de mal au couple, mais la femme est morte un an plus tard également. Donc on se dit, wow, peut-être qu'on peut le voir aussi ici, comme Mars, maître de 8. Après, au niveau de Keanu Reeves, on voit bien que dans sa personnalité, il n'y a pas une once de violence. Cependant, on voit bien que dans ses besoins, dans ce qu'il aime, il y a un côté très martien, dans le côté cascade, ses films d'action tout simplement. Et d'ailleurs, on peut voir ici que c'est tout ce qu'il donne au public. Et puis voilà, on pourrait dire d'autres choses, mais je vais m'arrêter là et puis je vais passer à la suite, où justement on va parler de la vocation.
Alors, au niveau de la vocation, généralement, ce qu'on va regarder, en tout cas moi ce que je regarde en premier lieu, c'est où se place le maître de l'ascendant. Bon, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est en Vierge et il est de nouveau à côté du Soleil. Bon, on voit qu'il y a vraiment une concentration d'énergie ici et ici. Alors, comme dit Luc Biget, parce que j'aime bien, alors j'adore cet astrologue auteur, à chaque fois que la personnalité exprime les énergies du signe ascendant, elle découvre en son cœur un sentiment de liberté intérieure et d'unicité. Vivre son ascendant, c'est aller joyeusement à la découverte de soi-même. Puis, il dit aussi, la maison de l'ascendant est le champ d'expérience où l'être peut le mieux affirmer sa personnalité. Et c'est là où je mets à part vocation et vocation. Alors certes, il est acteur et très connu, mais je pense vraiment que c'est quelqu'un qui fait énormément de bien autour de lui. Alors pour les petites histoires, je crois qu'il a... c'est 50 millions. Ouais, il a gagné 70 millions, je crois, pour Matrix, et il a versé 50 millions. Enfin, c'est énorme pour les équipes, pour avoir les mêmes équipes par la suite. Par exemple, un jour, sur un tournage, il entend une employée du tournage qui disait que elle allait devoir déménager parce qu'elle pouvait pas payer les traites de sa maison. C'était 20 000 $ ou je sais pas quoi. Et en fait, sans même lui dire ou quoi que ce soit, il a demandé à ce que 20 000 $ lui soient versés. C'est aussi le mec qui s'arrête dans la rue, parler avec des SDF, faire un bout de chemin avec eux. Et en plus, ce qui est vraiment trop beau chez lui, c'est qu'il le clame pas, il le dit pas. Pareil, je sais plus combien d'argent il a reversé aux hôpitaux, surtout pour le cancer. Alors sa sœur est atteinte, alors je sais plus où en est sa sœur, d'ailleurs je me suis pas renseignée sur ce sujet, mais en tout cas était ou est atteinte d'une leucémie. Et d'ailleurs, ça me fait penser, la sœur, j'en ai pas parlé, mais là je vous parlais de la femme, de la maîtresse. Alors quand je dis la maîtresse, c'est vous savez, la lune symbolise plus la femme avec qui on vit. Vénus va plus symboliser la maîtresse, mais pas dans le sens où on va tromper sa femme et avoir une maîtresse. Mais Vénus va représenter, j'ai aussi fait un épisode là-dessus de Stella Hades, sur le partenaire idéal spécial Saint-Valentin, mais où ça décrivait un petit peu qu'est-ce qui va faire qu'on va être attiré par telle ou telle personne. Et ça, c'est Vénus dans un thème masculin. Et la lune va représenter vraiment nos besoins, ce dont on va avoir besoin chez une femme. Et voilà, donc je vous invite à la regarder. Puis pour une femme, ça va être le Soleil et Mars. Alors c'est super pour Keanu Reeves parce qu'en fait, ce qui va l'attirer, c'est pareil que ce dont il va avoir besoin. Donc ça, c'est bien. Par contre, quand on trouve une lune carrée Vénus, alors plus encore une fois dans un thème masculin, là, ça veut dire que va y avoir un aspect de tension, qu'on va être attiré plus vers un style de femme, mais ça va pas forcément correspondre à nos besoins dans la vie quotidienne. Donc là, c'est un petit peu plus problématique. Mais là, pour lui, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, vous vous rappelez, je vous parlais de Mars, qui était maître de 8, donc de la destruction. On pourrait aussi y voir le féminin ici par la sœur. D'accord? Et d'ailleurs, si on regarde dans la maison de la fratrie, qui est la maison 3, elle nous renvoie d'ailleurs à Mars. Alors je prends toujours les premiers mètres au départ, parce que c'est des planètes plus rapides qui vont pour moi plus nous renseigner. Puis après je vais prendre les planètes dites plus collectives comme maître, parce qu'on a aussi bien sûr le maître Pluton. Mais voilà, ici on pourrait voir aussi que autour de lui, les femmes, peut y avoir des soucis avec ce qui concerne tout ce qui est lié en tout cas à la Lune ou à Vénus. Vous voyez, j'avais pas fait le rapprochement au départ. Bref, tout ça pour dire quoi? Pour en revenir à sa vocation. Donc ici, maître d'ascendant, et qui en plus se trouve en maison 12. On est dans l'axe 6-12, également avec Saturne. Donc, je rappelle les caractéristiques de la maison 12, mais ça peut être le don de soi, le sacrifice. Donc ce côté aussi, donc c'est quelqu'un d'altruiste, de très généreux, qui donne beaucoup pour les bonnes causes. Ici, pour rappel, de nouveau, la maison 11, alias la maison du Verseau, on est vraiment dans le côté fraternel, humain, collectif, peut s'allier avec des gens pour des bonnes causes ou pour des projets, pour ce genre de choses. Et ici, comme je vous l'avais dit, Mars est quand même au service de Vénus, alors plutôt de la Lune, puisque c'est la Lune qui est chez elle. Mais voilà, on pourrait vraiment le voir comme « les nanas, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vais engendrer certaines actions pour vous servir. » Donc pour finir sur la vocation, donc je vous ai parlé de l'axe 12-6 et généralement là où va se trouver Saturne, c'est dans cette maison que l'on va rencontrer au départ en tout cas, parce que vous savez Saturne est une planète de temps, une planète de maturité, donc au début là où ça peut être un petit peu difficile,
bah, c'est après ce qui va le plus évoluer ou en tout cas se concrétiser. Alors pour faire un petit exemple, parce que bah, voilà, c'est toujours plus facile de parler de son thème. Moi j'ai un Saturne en maison 12, donc c'est pas la position la plus facile parce qu'on a la planète des épreuves dans la maison des épreuves. Donc effectivement, première partie de vie, ça peut aussi représenter les hôpitaux, vous savez, la maison 12, la Saturne, les os, la colonne vertébrale. J'ai été opérée plusieurs fois de la colonne vertébrale. Ça parle aussi beaucoup d'isolement, de solitude, de toutes ces choses-là. Donc je peux vous dire que dans une première partie de vie, bah, c'est effectivement des choses plus subies qui vont être un petit peu difficiles. Et puis deuxième partie de vie, à mon retour de Saturne, et puis bah, quelques années plus tard, le temps que ça se mette en place, bah, effectivement, bon, il y a toujours beaucoup de solitude, mais une solitude beaucoup mieux vécue. Et qu'est-ce que je fais depuis des années? Bah, c'est quand même être dans le monde de la conscience, de la spiritualité, de l'artistique, et c'est tout ce que représente aussi cette maison 12. Donc vous voyez, dans une première partie de vie, ça va être difficile, mais finalement, c'est ce qui va prendre de l'ampleur, c'est ce que l'on va pouvoir concrétiser par la suite. Bon, donc j'en reviens à Saturne. Lui, c'est Saturne en maison 6. Donc ici, on est dans le monde de la Vierge, donc du labeur, du quotidien, mais également du travail. Donc Saturne, ici, peut nous parler de travailleurs acharnés, hein, de personnes qui vont donner beaucoup d'importance à leur travail. Mais pour en revenir à sa véritable vocation, pour moi, c'est encore une fois celle du service, celle d'être vraiment utile aux autres. Mais on va quand même parler de sa carrière et c'est là où on va regarder donc la maison 2. La maison 2, c'est la maison des possessions. Ici, en balance, ça va nous ramener dans la maison des projets, de la communauté, mais aussi du public hein, et de la notoriété. Ça, je ne l'ai pas dit parce que j'en parlais pas jusque-là, mais voilà. Donc, ça nous ramène à un côté de toute façon artistique, à un côté aussi visible, puisque maison du public, des groupes. En maison 6, on a le Verseau qui nous ramène eh bien, à Saturne ou encore à Uranus, hein, on a les 2 maîtres. Bon, dans tous les cas, on est dans cet axe 6-12. La maison 10, donc la maison de la carrière. D'ailleurs, j'ai même pas parlé dans la vocation de la maison 10, alors que c'est quand même la maison de la vocation, qui est en Gémeaux et qui est similaire au maître d'ascendant que l'on retrouve en 12. Donc on fait à peu près les mêmes liens. Alors maintenant, regardons au niveau de sa carrière d'acteur. Donc ici, on a quand même pas mal de signes par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on va regarder dans un premier temps? On va regarder eh bien, le signe du soleil, le lion ou le soleil lui-même. Donc déjà, on peut voir dans son thème que le soleil eh bien, est plutôt fort, puisqu'au niveau des dominantes, il a quand même 148 points. Alors vraiment, sa dominante planétaire avec 208 points, c'est Mercure. Hein. Et ça, on le verra, c'est aussi important dans le jeu d'acteur. Mais en tout cas, il a un soleil fort, donc même s'il est en maison 12, eh bien, comme il est conjoint à l'ascendant, ça fait quelqu'un de solaire, de visible, qui peut donner l'impression d'avoir confiance en lui, en tout cas qui rayonne. Donc généralement, pour être acteur, il faut quand même être assez visible. Voilà, il faut que nos regards se tournent vers cette personne. Ensuite, on va regarder le signe du lion. Alors là, le lion, il est en maison 12, mais la maison 12, c'est aussi associé à Jupiter, et parce que c'est son ancien maître, ainsi qu'à Neptune. Et en fait, Neptune, ou encore le signe des poissons, eh bien, c'est tout ce qui est... comme je vous l'ai déjà dit, subtil. Donc effectivement, ça parle de conscience, de spiritualité, aussi de fuite, d'exil, d'introspection, toutes ces choses-là. Mais c'est aussi donc tout ce qui est virtuel, artistique, subtil, tout ce qui concerne l'inspiration. Et c'est aussi eh bien, le signe ou encore la planète avec Neptune. Tout ce qui est un peu fantasmé, idéalisé. Par exemple, Marilyn Monroe, elle a Neptune à l'ascendant. Dans le Reels que j'avais fait sur les 5 aspects de la popularité, eh bien, Neptune est aussi une caractéristique voilà, des personnes qui vont nous faire rêver, en fait. Voilà, ça peut être tout simplement ça, qui vont nous faire rêver. Et quand on regarde aussi Neptune dans son thème, eh bien, on voit qu'il fait des trigones avec cette triple conjonction que l'on retrouve en maison 11, donc la maison quand même du public, des groupes, et en Cancer, eh bien, le signe également bien de la foule, de la popularité, puisque c'est le signe de la Lune. Mais je vais y revenir.
Donc, on va regarder, comme j'ai dit, le Soleil, le Lion, mais aussi la maison 5, hein, qui est en analogie avec la planète et le signe du Lion. La maison 5 qui concerne donc les plaisirs, l'expression du moi, la créativité, les divertissements. Donc, bien entendu, ça concerne tout ce qui est dans ce côté acteur, film, cinéma, toutes ces choses-là. Et là, on voit que ça démarre en Capricorne. Donc Capricorne, on va regarder Saturne qui est le maître du Capricorne qui se retrouve justement dans la maison du travail. Donc ça veut dire que Saturne amène avec lui les caractéristiques de la maison 5. Donc ce qui veut dire qu'on peut faire le lien entre son travail quotidien et le divertissement ou l'expression de son être. Et en plus de ça, on le retrouve en Poisson. Donc Poisson, comme je viens de le dire, ça peut être associé à tout ce qui est virtuel, tout ce qui est artistique. Et en plus, on voit que ce Saturne fait un lien avec son Soleil et également Mercure, ce qui me permet d'y venir. Mercure, c'est vraiment la planète de l'acting, des acteurs en fait, puisque Mercure, c'est sa façon de communiquer, de s'exprimer. C'est aussi un signe double où on va pouvoir faire imiter plusieurs facettes de sa personnalité. Donc Mercure est très important dans une carrière d'acteur. Donc ici, en plus, c'est sa dominante en Vierge, comme je vous l'ai dit, 208 points, le Soleil 148 points. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, on peut tout simplement regarder cette triple conjonction qui est franchement très jolie là en haut de son ciel. Alors même si c'est pas en maison 10, mais c'est quand même dans la maison du public. Donc bien sûr une lune très forte qui va aider à la popularité, mais ça j'y viens avec Jupiter. Et puis de nouveau ce Mars qui va être un petit peu au service de son côté artistique, alors de toutes les thématiques de Vénus, de l'amour, de la beauté, de l'esthétique, de l'art, du côté créatif. En plus une Vénus en Cancer, c'est très créatif. En plus avec la lune, de l'imagination, de la sensibilité. Donc ici encore, on a des beaux aspects pour tout ce qui concerne la comédie, je cherchais le mot, je dis acting, mais la comédie, voilà. On peut regarder également où est placé son nœud nord, et son nœud nord est en maison 10, donc ce qui peut être également un indicateur de popularité, oui, mais en gros de reconnaissance, le fait d'atteindre quand même une carrière qui peut être visible en fait. Mais en tout cas, ça peut quand même indiquer une certaine réalisation, voilà, une certaine mise en avant. On va trouver son chemin de vie, au zénith du zodiaque. De plus, ce nœud nord est en Gémeaux, ce qui nous ramène à Mercure et qui est quand même une planète dominante dans la comédie. Et d'ailleurs, dans les planètes qu'on va regarder pour le jeu d'acteur, on va regarder, comme je l'ai dit, le Soleil, mais avant tout Mercure, mais également Vénus et la Lune. Et vous voyez, la Lune et Vénus sont placées dans la maison du public, dans un signe qui leur correspond bien. Bon, bien sûr, la Lune est chez elle, mais pour Vénus, c'est vraiment un très beau placement pour tout ce qui est artistique aussi. Le tout en trigone avec Neptune. Donc voilà, ça fait beaucoup d'indicateurs au niveau de la comédie. Et ensuite, passons à la popularité, parce que c'est quand même assez intéressant. Donc déjà, on a une lune en maison 11, donc ça, c'est un déplacement pour une popularité potentielle, mais en plus, elle est chez elle, elle est très forte, elle est très bien aspectée, elle est aidée par Neptune. Donc là, déjà, ce sont des bons points. Mais en plus de ça, elle est en sextile avec Jupiter. D'ailleurs, ah oui, j'ai oublié de parler de Jupiter comme placement. Jupiter, c'est aussi la planète, comme je l'ai dit dans la vidéo, du théâtre, de la comédie, de l'exagération, de toutes ces choses-là. Donc, placée chez elle en maison 9, puisque la maison 9 est en analogie avec le Sagittaire et donc Jupiter. Donc ici, elle se sent quand même confortable. Elle est en plus de ça dans un signe vénusien, puisque c'est dans le Taureau. Donc ici aussi, on a un placement qui va favoriser une carrière d'acteur. Mais concernant la popularité, donc on voit que Jupiter est en sextile avec la Lune. Et donc la petite subtilité, et je vous renvoie de nouveau à la vidéo des maîtrises planétaires, parce qu'il faut connaître qui est maître de quoi et dans quel signe les planètes se sentent bien, pour voir ça. Et en fait, il y a ici une réception mutuelle. Alors, je ne sais pas si je peux l'appeler par exaltation, mais oui, quand même. Alors, je vous explique. Jupiter est exalté. Donc, vous savez, une planète qui se sent très, très bien comme chez elle, même mieux que chez elle. Enfin, elle est reçue, en fait, chez un ami. Donc, elle peut se sentir tellement bien qu'elle peut en faire un petit peu trop. Bon, ici, Jupiter se sent exalté en Cancer.
et la Lune est exaltée en Taureau. Donc ça veut dire qu'en fait, non seulement la Lune se retrouve chez elle, donc est vraiment très à l'aise, mais étant lien avec Jupiter, qui se retrouve chez un très bon ami de la Lune en fait, puisque la Lune est exaltée en Taureau, et Jupiter se retrouve en lien avec la Lune, qui est dans le signe où lui-même est exalté en Cancer. Alors je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros, c'est deux planètes qui sont super bénéfiques déjà pour la popularité, puisque tout ce que va toucher Jupiter, il va déjà le grossir. Mais en plus de ça, ce sont des signes qui s'entendent très bien. C'est comme si une personne se retrouvait chez un super ami de l'autre et qu'elles étaient en contact, et puis que tous ensemble, ils s'entraidaient pour pouvoir faire émerger les plus belles qualités, les plus belles caractéristiques de ces planètes. Donc ici, Jupiter, Lune qui sont en plus se retrouvent quand même en haut du zodiaque, donc dans la sphère sociale, dans la sphère visible, qui s'entraident et qui sont dans des signes qui vont concerner popularité artistique, etc. Bon, voilà, il y a vraiment tout un combiné de facteurs qui font que ça favorise la carrière d'acteur de Keanu Reeves. Et alors, justement, regardons vite fait la révolution solaire de 1988. C'est en 1989 que le succès de Keanu Reeves explose. Et regardez où on retrouve la Lune et Jupiter. Eh bien, on retrouve la Lune exaltée dans le Taureau, en maison 11. Et on retrouve Jupiter également en maison 11. Et quand on les superpose, eh bien, on voit que la Lune est pile sur Jupiter, qui forme un sextile avec cette fameuse triple conjonction de la maison 11. Et d'ailleurs, on voit aussi que qu'est-ce qui se superpose sur la maison 11, c'est la maison 1, la maison de l'ascendant. Mais bref, donc on voit bien que ces deux planètes qui favorisent clairement la popularité, étaient activées l'année où Keanu Reeves a connu vraiment le début de son grand succès. Alors, j'ai fini ici pour cette première partie. Je vous retrouve pour la seconde partie de la vidéo pour vous parler plus spécifiquement des drames qu'il a pu vivre dans sa vie. Mais pour ça, je vais vraiment prendre l'astrologie uranienne parce que c'est avec cette astrologie que l'on peut voir le mieux l'événementiel. Donc, je vous retrouve dans la seconde partie.